Bonjour à toutes et à tous, désolé du retard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Deadpool 3 et du coup le grand retour de Wolverine joué par Hugh Jackman. Bon, en vrai je suis désolé pour mon retard, mais si on relativise, c'est tôt, voire même très tôt pour parler de Deadpool 3. Nous n'avons aucune information pour le moment, pas même un synopsis, nous savons juste surtout que le film sort en septembre 2024, donc tout ça c'est loin, très loin. Néanmoins, je pense que vous le savez, je n'aime pas trop faire des vidéos pour ne rien dire, donc s'il y a une vidéo sur Deadpool 3, eh bien c'est quand même que j'ai pas mal de choses à vous raconter. Il y a moyen de déduire certaines choses. Bon, bien évidemment, les fans les plus aguerris de Marvel n'auront aucun mal à trouver des réponses concernant l'arrivée de Deadpool et de Wolverine, mais je me dis que c'est pertinent quand même de faire une vidéo mêlant à la fois théorie et explications pour que tout le monde cerne très bien le sujet. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons aucune information sur le film à part sa date de sortie et du coup le retour de Wolverine. Donc tout ce que je vais vous dire peut être faux, peut être vrai, peu importe. Le but actuellement est simplement de théoriser et d'expliquer possiblement le film Deadpool 3 avec pour simple source la déduction. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts ? Eh bien c'est parti, on y va. Tout d'abord, il faut faire une grande remise en contexte de la situation de Deadpool et de ses films. Je sais que beaucoup sont intrigués du retour de Wolverine, tout simplement à cause du film Logan, mais rassurez-vous, tout est explicable. Deadpool fait partie de la chronologie des films X-Men. On ne va pas trop s'étendre sur les explications de cette chronologie de films, car entre les vieux, les reboots, les suites, le voyage dans le temps de Days of Future Past, cet univers est très complexe à cerner. Il y avait plusieurs visions et idées des créateurs qui rentraient en confrontation pour le développement des X-Men. Et du coup, la saga en a subi les conséquences. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que Deadpool fait partie de cet univers. Donc, les films X-Men, comme l'affrontement final, Apocalypse, le film Logan, etc., etc. Et du coup, vu que Deadpool 3 sera la première apparition de Deadpool dans le MCU, et qu'étant donné que c'est le troisième film du personnage, qui reste le même, cela veut donc dire que par le biais de Deadpool 3, l'univers des X-Men est désormais canon au MCU. Prenez l'exemple de Spider-Man No Way Home. Par le biais du multivers, Tobey Maguire et Andrew Garfield sont apparus dans l'univers du MCU. Et par conséquent, cela veut dire que leurs univers respectifs font désormais partie de l'histoire du MCU, comme un univers alternatif présent dans l'immensité du multivers. C'est exactement le même procédé. Et c'est à ce moment que les choses se compliquent. Car, bien évidemment, nous savons qu'à terme, Deadpool va rester dans le MCU. Ce qui veut dire que ce dernier va quitter l'univers des X-Men pour atterrir et continuer ses aventures dans celui du MCU. Du coup, comment expliquer tout ça de manière cohérente ? Eh bien, pour être tout à fait honnête, je pense qu'une grande partie de la réponse se trouve dans le concept de voyage dans le temps. Rappelez-vous, dans Deadpool 2, nous avons la présence du personnage de Cable, un homme venu du futur car sa femme et sa fille ont été tuées par Fire Fist. Cable va donc voyager dans le passé pour tuer Fire Fist quand il est encore jeune, afin d'éviter le futur où ce dernier va commettre son crime. Sauf qu'à la fin du film, Cable n'a plus assez de carburant pour effectuer ses sauts temporels, ce qui va le piéger dans le passé, qui est en fait le présent et l'ère de Deadpool. Et du coup, l'artefact temporel permettant à Cable de voyager va se retrouver dans les mains de Wade, qui va s'en servir une fois réparé pour faire du ménage dans la chronologie. Bien évidemment, pour Deadpool 3, il est fort à parier que Wade aura encore cet artefact et qu'il l'utilisera encore durant le film. Je dirais même qu'il y a de fortes chances que ces sauts temporels soient l'origine de l'intrigue même de ce dernier. En fait, ce n'est que de la spéculation bien sûr, mais en gros c'est très sympa que Deadpool fasse du Deadpool, c'est-à-dire nous troller avec le voyage temporel, mais vu que l'univers X-Men va devenir canon au MCU, cela veut donc dire que cet univers va se plier aux règles des films du MCU. Par conséquent, les voyages temporels de Deadpool auront des conséquences. Si l'on suit la logique du MCU apportée notamment par la série Loki, Deadpool a donc créé des
des nexus, c'est-à-dire des branches alternatives où un événement a modifié le cours de l'histoire. Et c'est là où pour moi nous pouvons déduire certaines choses. Rappelez-vous de Spider-Man No Way Home. Il y a quelque chose que je n'ai pas arrêté de vous rabâcher à l'époque. C'est ce que j'appelle en gros le phénomène de cahier des charges. En gros, chaque héros, chaque personnage possède quelque chose qui lui est propre. Ils ont tous leur histoire, ils ont tous leurs comics. Et s'ils doivent être adaptés en film, Marvel se doit de respecter l'essence même des personnages ainsi que leurs histoires dans les comics. Et justement, par rapport à No Way Home, Sony avait déjà adapté énormément de thématiques fortes de Spider-Man, énormément de vilains ou même d'histoires propres à Peter Parker des comics. Sauf un élément qui caractérise plus que tout autre l'histoire de Spider-Man. C'était le Spider-Verse. Le fait que Peter prenne conscience qu'il existe d'autres Peter Parker et qu'ils se rencontrent est l'un des événements les plus connus et appréciés des comics. Donc il fallait que ce soit adapté en film pour faire évoluer Spider-Man. Est-ce que vous comprenez l'idée que j'essaye de vous transmettre? Terminons cet aparté en revenant à Deadpool. Ce que je veux vous dire, c'est que ce syndrome de cahier des charges est adaptable à chaque héros et à chaque personnage de Marvel, y compris Deadpool. Et pour moi, s'il y a bien un élément fort qui caractérise complètement l'essence même de Deadpool et son histoire, et qui en plus colle parfaitement à la situation de Deadpool 3, ce sont les variants du personnage. Deadpool possède un nombre incalculable de versions de lui-même dans les comics, des versions qui sont complètement loufoques comme des versions qui sont tout à fait sérieuses. Par exemple, dans les comics, il existe une version de Deadpool où il est fusionné avec Venom, une autre avec Galactus carrément, avec MODOK, ou même complètement absurde, une version dinosaure. Bref, les étoiles sont alignées. Deadpool voyage désormais dans le temps. Avec la logique MCU, il crée des nexus et donc des branches alternatives qui donc multiplient et donnent naissance à d'autres Deadpool. Et vu que c'est un événement important des comics, le fait que Deadpool ait de nombreux variants qu'il rencontre, voire qu'il affronte, eh bien il y a moyen de mettre tout ça en place. Et par la même occasion, nous amener pourquoi pas une version maléfique de Deadpool, comme il en existe dans les comics, et qui pourrait incarner le rôle de vilain du film. Imaginez un seul instant, un combat opposant notre Deadpool avec un autre Deadpool tout aussi trollesque, mais avec de mauvaises intentions, qui du coup aurait été créé par notre Deadpool dû à ses voyages dans le temps. Franchement, je sais pas vous, mais moi c'est quelque chose qui me donne envie en tout cas. Mais du coup, que vient faire Wolverine dans tout ça? En réalité, on ne va pas se mentir, la présence de Wolverine dans le film est purement fanservice à la base. Ryan Reynolds et Hugh Jackman sont deux très grands amis. En plus, il y a une scène post-générique supprimée dans Deadpool 2 où Deadpool informe Wolverine que le jour où ses aventures continuent et qu'il aura besoin de lui, il ira le chercher et Wolverine devra accepter. Donc voilà. En revanche, il est clair qu'il y a un désir d'adapter l'histoire des comics. Tout comme ils l'ont fait avec Deadpool 2, Wade et Cable ont partagé d'innombrables histoires et aventures dans les comics. Ils forment un sacré duo. Et c'est pareil avec Wolverine. Les deux personnages possèdent pas mal d'histoires dans les comics. Et personnellement, je trouve que Deadpool brille beaucoup plus quand il a un acolyte qui, quant à lui, est beaucoup plus sérieux. Et du coup, forcément, Wolverine va apparaître à cause d'un voyage dans le temps. C'est un procédé qui permettra de laisser le film Logan là où il est, on ne touche à rien de ce qui a été établi, on crée simplement un nexus où l'histoire de Wolverine va changer, comme il s'est passé avec Loki dans Endgame. Et du coup, cela va donner la possibilité de créer une nouvelle histoire et du neuf pour Wolverine. Sachant qu'en plus, si on reprend X-Men Origins Wolverine, nous étions face à une version de Wade Wilson transformée par Stryker en Arme 11. Et Wolverine va justement réussir à en arriver à bout. Donc si l'on suit l'idée de départ que je vous partage, avec une possible version maléfique de Deadpool, voilà, Wolverine est capable de confronter Deadpool et d'en arriver à bout. Bref, tout ça c'est bien sympa, mais cela ne répond pas à la question qui à la base est comment Deadpool va changer d'univers. Avec tout ce dont je viens de vous parler, je pense qu'une réponse vous paraît peut-être évidente actuellement. C'est que le TVA intervienne à cause des nombreux nexus que Deadpool pourrait créer. Néanmoins, je vous avoue que j'ai du mal avec cette idée.
Pourquoi cela? Eh bien tout simplement car avec les événements de la série Loki, le TVA a changé à tout jamais. Avec la prise de conscience que les employés étaient tous des variants kidnappés, Mobius et B-15 ont fait le choix d'abandonner le flux temporel sacré, ce qui en soi veut dire laisser cours au multivers de redevenir ce qu'il était, sachant qu'en plus, celui qui demeure a été tué, et un variant de ce dernier similaire à Kang est censé apparaître. Et comme on nous l'a teasé à la fin de Loki, il n'est pas prévu d'isoler à nouveau le flux temporel sacré. Donc voilà, Deadpool est censé rester tranquille, en gros. Cependant, une réponse me paraît sensée. Comme vous le savez, nous allons à terme nous diriger vers Avengers Secret Wars. Et Secret Wars, si vous vous rappelez bien, c'est l'événement majeur qui traduit la guerre multiverselle. En gros, le multivers se contracte et en résulte énormément d'incursions, où les univers vont rentrer en collision, ce qui va aboutir à la fin du multivers et à la mort de la totalité des univers que l'on connaît. Et c'est pour moi la réponse la plus sensée. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien déjà tout simplement par rapport aux dates de sortie et la cohérence que cela apporte. Vu que Deadpool 3 devrait sortir normalement en septembre 2024, cela veut donc dire qu'il est le film qui va précéder celui des 4 Fantastiques. 4 Fantastiques qui est censé être le premier film de la phase 6 qui va aboutir avec Avengers Secret Wars. Et s'il y a bien quelque chose d'important là-dedans, c'est que Reed Richards, le leader des 4 Fantastiques, est un personnage intimement lié aux incursions et à Secret Wars. Dans les comics, il est celui qui va comprendre et appréhender en premier le concept d'incursion. Et à terme, il est même la clé de la victoire de l'événement Secret Wars, celui qui va relancer le multivers. Et puis mince quoi, dans Doctor Strange Multiverse of Madness, Marvel a fait le choix de nous introduire Reed Richards par le biais d'une autre réalité. Et il est celui qui explique à Steven le phénomène d'incursion, comme s'il était l'expert de ce concept. Tout ça, c'est extrêmement lourd de sens. Et par rapport justement à ce qu'il nous expliquait dans Doctor Strange 2, si Deadpool en vient à créer des nexus, et par conséquent à donner naissance à d'autres univers, Deadpool sera à terme dans des univers dont il n'est pas présent à l'origine, ce qui pourrait donner naissance à des incursions. Mais bon, tout ça c'est encore flou et peu exploité dans le MCU. Les variants de Doctor Strange ont causé des incursions à cause des rêves passerelles. Si l'on suit mot pour mot cette logique, le Peter Parker de Tobey et Andrew aurait dû causer des incursions. Pareil pour le vautour avec Morbius, etc., etc. Donc je ne suis pas sûr que cela soit la véritable raison. Néanmoins, n'oublions pas que septembre 2024, c'est à la fois très loin et à la fois très proche de la phase 6. Ce qui veut dire que nous serons dans la préparation et la mise en place d'Avengers The Kang Dynasty et Avengers Secret Wars. Donc il se peut que Deadpool ne cause pas véritablement d'incursions, mais plutôt pourquoi pas qu'il en soit victime, dû possiblement au plan de Kang le Conquérant, ou pourquoi pas Doctor Doom, bref, tout est possible, on peut imaginer ce qu'on veut, pour le moment c'est très tôt. Mais dans tous les cas, chose qui appuie l'idée d'incursion, c'est que déjà la liaison avec les 4 Fantastiques est importante, il ne faut pas négliger Reed Richards, mais également il serait attendu que Wong soit présent dans le film. Et Wong, en tant que sorcier suprême, et par rapport à Doctor Strange 2, il sera forcément lié aux incursions, qui symbolisent une menace externe à l'univers. Et par rapport à son rôle de sorcier suprême, Wong se devra d'intervenir. Mais également, cerise sur le gâteau, il existe un comics où Reed Richards va sauver Deadpool et le ramener d'un de ses voyages temporels. C'est pour moi le petit détail qui tue. Comme dévoilé dans le making-of de Multiverse of Madness, il y avait l'idée d'une scène post-générique où le Reed Richards de notre univers était en train de regarder les événements de Doctor Strange 2. C'est quelque chose qui traduit complètement l'essence même du personnage de Reed Richards. Au vu de la sortie proche de Deadpool 3 et le film 4 Fantastiques, Reed, toujours sur ses gardes par rapport aux menaces externes à l'univers, pourrait détecter la présence de Deadpool due à l'arrivée d'une incursion. Incursion qui, je le rappelle, est la spécialité de Reed Richards. Cela serait un bon moyen d'introduire le personnage dans le MCU et en plus de cela, d'éduquer notre Reed Richards à ce phénomène pour qu'il soit prêt pour Avengers Secret Wars, puisqu'actuellement, seul Doctor Strange est conscient de ce concept, et malheureusement, il n'est actuellement plus disponible.
Pour conclure, il reste un point plus profond que nous devons aborder. Si pour moi c'est logique que Deadpool et Wolverine apparaissent dans le MCU par le biais d'une incursion, eh bien cela veut donc dire que l'univers des films X-Men va devoir rentrer en collision avec un autre. Et sachant en plus que Deadpool est censé rester dans l'univers du MCU, eh bien cela soulève des points dont l'importance n'est pas à négliger. Déjà, pourquoi Deadpool resterait-il dans le MCU au lieu de rentrer chez lui? Le truc, c'est que nous pourrions nous dire qu'il finirait piégé dans le MCU, dans le sens où après s'être perdu à cause de ses voyages, et pourquoi pas la possible incursion, il n'aurait plus accès aux gadgets de Cable, et n'aurait donc plus moyen de se déplacer, et voilà. Cependant, c'est quelque chose de plutôt illogique, car premièrement, impossible que Deadpool ait envie de rester dans le MCU, puisque toute sa vie, ses proches, sa femme qui l'a sauvé, sont dans un autre univers. En plus de cela, Reed Richards a bien mis en garde Doctor Strange sur le sujet, qui a forcément dû en parler avec Wong. Mais en gros, hors de question de garder la présence d'un personnage provenant d'un autre univers, car il y a la peur d'un déclenchement d'une incursion. America Chavez, n'ayant pas d'univers propre, vu qu'elle est un Nexus Being, bah du coup elle par exemple elle peut rester. Et justement tiens, America Chavez ayant le pouvoir de voyager à travers le multivers, elle pourrait tout simplement partir avec Deadpool à la recherche de son univers à lui. Pourtant, tout ça c'est bizarre et cela cache quelque chose, puisque Marvel ne souhaite pas reboot le personnage de Deadpool. Ils veulent que ce soit le même et qu'il continue ses aventures dans le MCU. Contrairement, il semblerait aux X-Men, puisque déjà nous serons face à un nouveau Wolverine, et que comme l'a démontré par exemple She-Hulk, il prévoit des choses pour l'arrivée des X-Men. Et tout ça, cela reste secret. Contrairement à Deadpool, ils ne nous disent pas qu'ils vont reboot les X-Men ou alors bien amener les anciens. Nous n'avons aucune information, contrairement justement comme je disais à Deadpool, où les intentions sont très claires. Donc est-ce que Deadpool 3 signifierait la mort de l'univers des X-Men? Je me pose sincèrement la question. En fait, si l'on suit les comics, mais également Doctor Strange 2, il n'existe pas de véritable solution pour stopper une incursion. Actuellement. La seule issue possible, c'est que lors d'une incursion, l'un des deux univers détruise celui d'en face. Donc on parle bien de la mort d'un univers entier. Et du coup, cela permettrait la survie d'un des deux univers. Élément qui pour moi expliquerait pourquoi Deadpool resterait dans le MCU. Car il n'aurait plus de maison, son univers serait éteint. Et pour le développement de la saga, Marvel pourrait complètement couper les ponts avec les films de la Fox, leur permettant de développer leur propre X-Men. Surtout que, si nous relativisons, la stratégie de Marvel concernant les mutants semble plutôt explicite. Ils n'ont pas l'intention d'amener le groupe des X-Men d'un coup. Ils ont envie de teaser petit à petit les mutants, pour ensuite être libres de développer l'intrigue qu'ils veulent. Ce que je veux dire, c'est que depuis quelque temps, Marvel nous indique clairement l'arrivée petit à petit de mutants dans le MCU. Kamala Khan, alias Miss Marvel, a été annoncée comme mutante. Namor dans Black Panther est un mutant. Wanda du coup l'est aussi, à forte chance, même s'ils n'ont jamais développé la question. Et du coup, petit à petit, de fil en aiguille, ils nous ramènent les mutants. Ils nous refont le coup avec Wolverine et Deadpool. Ils amènent deux nouveaux mutants qu'on va additionner aux précédents, etc. etc. Est-ce que vous comprenez l'idée? Mais voilà, dans tous les cas, il existe plusieurs questions profondes concernant l'arrivée de Deadpool dans le MCU. Bon, bien évidemment, nous n'avons pas d'informations, mais je pense que Marvel Studios souhaite conserver le même Deadpool, car il serait le vestige de la saga des films X-Men et de leur univers, comme un héritage en quelque sorte. Surtout que un reboot ennuierait le développement du personnage de Wade. Comme je vous disais, l'essence même de Deadpool, c'est qu'il prenne conscience des autres versions de lui-même et qu'il les rencontre, voire les confronte. Deadpool a un grand rôle à jouer dans la saga du multiverse. Et redévelopper un nouveau Deadpool et lui créer une nouvelle histoire, c'est perdre tout ça. Contrairement aux autres X-Men qu'ils pourront redévelopper. Et puis de toute façon, il est clair et même sûr à 1000% que nous aurons des héros des X-Men à l'issue de Secret Wars. Puisque n'ayant plus d'univers, beaucoup de personnages devront cohabiter dans ce restant. Mais voilà, nous aurons l'occasion de reparler du phénomène des X-Men dans le MCU à l'avenir.
Et je pense que nous allons nous arrêter là. Pour être tout à fait honnête, j'étais prêt à encore vous écrire plusieurs pages de contenu, que ce soit sur les X-Men, les 4 Fantastiques, les incursions, etc. Tout simplement parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais bon, je pense que nous allons commencer là petit à petit à nous écarter du sujet, donc voilà. Tout ça, ce sera pour une prochaine fois, il y a plein de choses à dire. J'espère en tout cas vous avoir éclairé concernant Deadpool 3. Comme je vous ai dit, c'est très tôt pour en parler, on n'a aucune information, seulement la date de sortie et le retour de Wolverine. Mais voilà, je vous ai partagé ma vision propre à moi, donc vous en faites ce que vous voulez, tout peut être faux, tout peut être vrai. J'ai essayé simplement de me baser sur la déduction et les règles du Marvel Cinematic Universe. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu qui soutient énormément mon travail. Je suis toujours là pour essayer de vous accompagner et d'expliquer Marvel le plus possible. N'hésitez pas également à me partager vos idées, vos avis en commentaire, je les lis toujours. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. On approche à très grands pas des 100 000 abonnés, donc voilà, un très grand merci à tous, let's go. Sur ce, les amis, c'était Argorok, que le Lionheart soit avec vous. Allez, ciao tout le monde.